Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend des bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend des bêtises. Le grand Dédé, poil au nez, devant toute la Alors, classe. bonjour à toutes et à tous. Ça serait une excellente question par laquelle commencer. Est-ce que c'est à l'école qu'on apprend à faire les bêtises ? Mais avant d'y répondre, je vais donner la bienvenue à ceux qui m'accompagnent. Donc, d'un côté, nous avons Emilia Boyero et Luca Del Potro de CM2. Bonjour, Bonjour. ça va ? Oui. Et de l'autre côté, face à eux, nous avons Alexandre Debar, directeur de primaire. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Donc bienvenue à tous. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce que ça reprend la radio web depuis bien longtemps. Enfin on la remet en marche. Donc du coup moi je suis très ému, moi, je suis content, j'espère que vous le soyez aussi. Ouais, très content. Oui. Sans plus tarder, je vais poser la question de comment ça s'est passé les fêtes de Noël. Enfin comment ça s'est passé Noël. Luca ? Eh bien, à Noël, moi, chaque année, je vais soit en Belgique, soit en Italie, D'accord. ou les deux, parce que moi, je suis moitié belge, moitié italien. Mais cette année, à cause de la situation Covid, on a trouvé que c'était plus responsable de rester ici et de passer le Noël à Palma. D'accord, mais bon, t'as quand même passé un bon Noël ? Oui, Oui. Oui, T'as eu très des bien. cadeaux ? Oui. Oui, plein, beaucoup, peu, aucun. Beaucoup. Et toi Émilie alors ? Qu'est-ce que t'as fait pour Noël ? Bah, très bien. On est allé chez mes cousins et bah, ça s'est super bien passé. Chez tes cousins ici à Majorque ? Oui. D'accord, donc toi aussi t'es resté. Oui. Pas de Covid, vous deux ? Covid ou pas Covid ? Non. Non ? Bon. eh bien, moi, toute ma famille, elle a été confinée pendant une semaine, mais moi, je ne l'ai pas pris. Et toi Alexandre ? Et ben moi, un petit peu comme Lucas, on a l'habitude d'aller en France pour les fêtes de Noël, pour retrouver ma famille, pour aller avec mes enfants et ma femme en Bretagne, en France. Cette année, on n'a pas pu y aller du fait de la situation sanitaire, pardon. Et ça tombe bien puisque moi aussi, j'ai attrapé le Covid pendant les vacances. Ah bah, donc dis donc. j'étais confiné et j'ai profité quand même du soleil et d'avoir un petit jardin pour faire du jardinage du coup. Bon, bah c'est Mais bien. ça a été très tranquille. Mais est-ce que t'as eu des cadeaux ? J'ai eu des cadeaux, oui. J'ai eu des cadeaux. Pas autant que Lucas et Emilia, mais j'ai eu des cadeaux. Bon bah, si nous passons à la deuxième question, j'ai envie de savoir qu'est-ce que Luca et Emilia, ils aimeraient être quand ils seront grands ? Qui commence ? Emilia ? D'accord. Ben, moi, quand je serai grande, je voudrais être actrice. Ah ah. Parce que tu voyages dans plusieurs parts dans le monde et j'adore voyager. Mhm. Est-ce que tu fais du théâtre déjà ? Ou Non, pas Ah bah, il mais faut- je veux en faire. bah, il faut s'y mettre, hein. Il faut s'y mettre. Peut-être que quand tu seras une star, tu viendras ici faire les interviews à la radio du LFIP. Et toi, Luca ? Et moi, j'aimerais être un sauve-nature, que pour moi je l'appelle comme ça, mais pour moi c'est une personne qui essaye de faire respecter l'équilibre entre la nature et les hommes. Wow. J'avais jamais entendu Sauve-nature. ce métier. Mais sauve-nature, ça pourrait être quoi ? Quelqu'un qui étudie la biologie ? Oui, la biologie la des g- plantes, des Mhm. animaux, ou par exemple aussi tourner des documentaires pour faire un peu découvrir. D'accord, donc toi aussi, peut-être si tu fais des documentaires, tu serais un peu dans le cinéma. Un tout petit peu. Non ? Un Ah. peu. Pas beaucoup, mais un peu plus engagé. Et toi, Alex, à quelle classe aimerais-tu revenir si tu redevenais petit ? Et, deuxième question, qu'est-ce que tu voulais être quand tu étais petit ? À quelle classe je voudrais revenir si j'étais petit ? C'est une bonne question, je n'avais pas préparé celle-ci. Et je crois que je reviendrai au CM1. Pas seulement parce que Emilia et Lucas sont là, puisque en plus ils sont déjà en CM2, donc ça ne les concerne plus, mais parce que quand j'étais en CM1, j'étais dans une petite école où nous étions, on pourrait penser que c'est bien, on n'était que 9 dans la classe. Mais 9, c'est vraiment pas beaucoup. 9, c'est vraiment pas beaucoup. Et j'aimerais bien revenir au CM1, mais avec une vingtaine d'élèves dans la classe, avec plus de copains et de copines dans cette classe. Et qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit ? Eh ben moi, quand j'étais à l'école primaire, pendant très longtemps, je voulais être agriculteur. Ah bon ? Ouais, tous mes grands-parents, beaucoup de mes oncles et de mes tantes étaient
étaient ou sont agriculteurs. Et donc moi, très souvent l'été, j'allais passer mes vacances là-bas dans ma famille avec mes grands-parents. Et donc je rêvais d'être agriculteur. Et puis vers 11-12 ans, j'ai changé d'avis. Là, je me suis dit que j'allais devenir un grand basketteur de la NBA. J'y suis pas parvenu. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais j'étais pas assez bon au basket pour arriver, même pas jusqu'au championnat de France ou au championnat d'Espagne, même pas en NBA, et surtout pas en NBA. Mais t'as fait du basket alors? J'ai fait du basket. Ah non, j'étais un grand champion de basket malgré tout. Hein. Non, c'est pas vrai. Je me débrouillais, mais j'étais pas si doué que ça. Et donc après, très vite, quand j'ai eu 18-19 ans, après avoir dit pendant toute ma vie que je voulais certainement pas être professeur, vers 18 ans, je me suis dit, ah si, tiens, finalement, professeur des écoles, ça me plaît bien. Et puis voilà. Parce que je sais pas, pardon, excuse-moi de t'interrompre, je sais pas si vous savez, mais Alexandre, il a été prof. Avant d'être directeur, il était dans une classe comme Émilie, Bernard. Je suis toujours professeur. Je suis toujours professeur, même si je ne suis pas dans une classe actuellement. Mais je peux être professeur à n'importe quel moment. On reviendra après, peut-être, avec des questions. En fait, des questions me viennent au fur et à mesure. C'est pour ça que j'intercale des fois des questions un peu surprises. Alors, rentrons en matière. Emilia et Luca, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez demain matin à 8h30 si vous deveniez le proviseur du LFIP? La première mesure, ou une des mesures, qu'est-ce que vous ferez en tant que directeur d'école? Eh bien, moi, je mettrais avant tout des balles dans la cour de primaire. Parce qu'en haut, c'est vrai qu'on en a, mais en bas, on est obligé de ramener des balles pour pouvoir jouer. Ok, d'accord. Alors moi, je trouve que ce serait bien d'en mettre. Après, je mettrais quelques casiers, pas forcément pour tout, mais à partir du CM1 et CM2, mettre aussi des casiers, peut-être dans la classe ou dehors. D'accord. Parce qu'il y a des gens, moi ça m'est arrivé déjà, qu'en passant le couloir, ils prennent dans les cartables. Ah. Bon, alors ça, il va falloir faire attention. Ok. Bon, moi, c'est deux mesures bien sérieuses. Et si tu avais... je vois qu'Alexandre prend note. Et si tu avais une idée un peu farfelue, un peu fantastique, un peu folle, qu'est-ce que tu ferais au lycée? Eh bien, ça j'avais pas pensé. Bon alors pensez-y. Emilia, qu'est-ce que tu ferais si tu devenais la directrice? Bah moi je mettrais une tyrolienne qui va de ta chambre à l'école. Parce que moi Alexandre prend note aussi. Moi le matin, je veux pas me réveiller. Parce que j'ai très sommeil. Mais si je sais qu'il y a une tyrolienne qui va de ma chambre jusqu'à l'école, je serais énervée de me réveiller tous les matins. Mais du coup, ça veut dire qu'il y aurait plein de câbles qui arriveraient au lycée. Et les gens qui habitent en dehors de Palma, comment ils feraient? Ça serait une énorme tyrolienne. Voyons. Oui, et là, tu imagines ce réseau de câbles qui arriverait jusqu'au lycée français de Palma? On aurait l'impression que ce serait une centrale électrique. C'est vrai. Mais c'est une bonne idée, non? C'est chouette. C'est chouette. Alexandre, toi, au contraire, quelle serait, je sais pas si dire était une revendication si tu étais petit, quelle serait ta matière préférée si tu étais petit aujourd'hui? À quoi qu'est-ce que tu aimerais réapprendre? Qu'est-ce que j'aimerais réapprendre? Moi, quand j'étais élève, j'étais pas très bon en sciences. J'aimais bien l'école en général, mais les sciences, j'ai eu un professeur qui une fois il me plaisait pas, ce professeur, et du coup j'ai été vacciné des sciences pendant le reste de ma scolarité. Alors j'aimerais revenir à l'école pour apprendre les sciences, même pas réapprendre les sciences, pour apprendre les sciences, parce que j'avais décidé que les sciences, ça me plaisait pas, donc je ne les apprenais plus. Et maintenant je le regrette, et d'ailleurs avec mes enfants, quand ils ont une leçon de science à apprendre, je m'empresse de l'apprendre avec eux pour me remettre à niveau, pour apprendre moi aussi des choses. C'est bien. Est-ce que vous aimez les sciences ou vous êtes plutôt lettres? Qu'est-ce que vous êtes plutôt scientifique ou Moi, j'aime bien les deux. Les deux. Et toi, Emilia? Moi aussi, parce qu'en sciences, on fait beaucoup d'expériences, donc ça, c'est rigolo. C'est chouette, non? Oui. Okay. Bon, dernière question. Luca, comment tu crois qu'il serait Alexandre s'il était ton camarade de classe, s'il était à côté de toi en classe? Tu peux dire... Personne ne nous écoute, hein, tu peux dire ce que tu veux. Eh bien, moi, je penserais que c'est un bon copain parce que moi, maintenant, ça me plaît comme directeur. D'accord. Et
Je pense aussi qu'il serait assez disponible, très disponible, Mhm. et aussi sérieux. Que moi, Alexandre, même s'il était petit, je le vois pas en train de jouer et de bricoler en classe. Une réaction? Non, je préfère que mes camarades de l'époque n'interviennent pas. Parce que mais les amis que j'avais à l'époque, quand j'avais votre âge, eux savent comment j'étais quand j'étais petit. J'étais assez sérieux, hein, t'as raison Lucas. Mais je faisais aussi des bêtises. Hein. Ouais, De moi mon je le côté. vois bien faire des bêtises. Hein. Mais bon, et je l'imagine quand il était petit avec des cheveux longs au lycée. Je sais pas si c'est le cas, mais. J'avais les cheveux longs, oui, bien sûr que j'ai eu les cheveux longs. Ouais. Et toi, Émilie, Lucas alors? fait des grands yeux pour les auditeurs. Lucas fait de grands yeux. Il est en train de s'imaginer Alexandre avec les cheveux longs et là c'est. Et c'est bien, c'est bien. Aujourd'hui, on s'est imaginé, ce matin justement, on s'est imaginé Sylvie quand elle était petite, avec Alicia et Léo. On s'est imaginé Sylvie et c'est bien de s'imaginer les grands en petits des fois. Emilia, comment tu penses qu'il serait Alexandre? Bah, je crois que ça serait un bon camarade. Mhm. Il serait sérieux, mais à la fois, je crois qu'il serait rigolo. Mhm. Ok. Et toi, Alexandre, comment tu te verrais petit avec Luca et Emilia? Est-ce que tu serais copain de l'un des deux? Non? Oui? Est-ce qu'on peut ne pas être copain avec Lucas et Emilia? Je Difficilement. crois qu'on peut poser la question à tous les élèves du lycée français international de Palma et tout le monde sera d'accord pour dire que Lucas et Emilia, ce sont des super camarades. C'est vrai. Comme beaucoup d'élèves ici d'ailleurs, Ouais, hein, c'est comme vrai. tous les élèves Mmh. ici au lycée français. Là, ce qui est une réalité, c'est que je crois vraiment, et c'est pas de la flagornerie, c'est-à-dire que je dis pas ça pour vous faire plaisir, c'est que je pense vraiment que les élèves ici sont très respectueux les uns des autres. Il y a une vraie notion du respect et c'est très agréable de travailler ici pour ça. D'accord. C'est vrai qu'on a la chance. Hein. On a la chance. On a beaucoup de chance nous aussi. Donc, merci à vous. Pas grave. Bon, bah alors on arrive à la fin, mais on va aller au début. Vous vous souvenez de la chanson qu'on a écoutée au début? Donc du coup, dernière question que vous n'avez pas préparée. Je vous laisse 10 secondes pour y penser. Est-ce que c'est à l'école l'endroit où l'on apprend à faire des bêtises? Qui veut répondre en premier? Luca. Alors moi, je pense que oui et non. Alors D'accord. la première, oui, parce que c'est ici qu'on t'apprend à apprendre, enfin à écouter et tout ça. Donc en partie, ils t'apprennent à être sérieux. Mais aussi avec tous les camarades que t'as, si eux ils font des bêtises, toi tu peux en apprendre de eux. Mhm. Ok. Emilia? Bah, moi, c'est à peu près pareil comme Lucas, mais parce qu'ils t'apprennent aussi à être sérieux et à écouter et à avoir du respect. Mais aussi, ça dépend aussi des autres, parce que s'il y en a un qui a un peu des idées farfelues, bah, tu le suis et des fois, tu fais la même chose qu'eux. C'est vrai qu'il peut-être aussi pour savoir ce que c'est une bêtise, il faut la faire aussi, non? Des fois, si on faisait pas des bêtises, si on faisait jamais de bêtises, on n'apprendrait pas à ne pas en faire. Il faut peut-être vous faites des bêtises de temps en temps. Ah bah oui. Bah oui. Ouais. Ici au lycée, je veux dire, hein, pas à la maison. Des fois. Non, jamais. Non. Pour faire des bêtises, souvent, pas toujours, mais souvent il faut être à plusieurs. On fait des bêtises plus facilement quand on est en groupe. Donc à l'école, C'est vrai. on est nombreux, donc forcément on a des occasions de faire des bêtises. C'est vrai. Même si Lucas et Emilia, bien sûr, n'en font jamais à l'école. Rolleray, tu te trompes. Bah, oui, non, mais j'ai dû les confondre. Oui, tu parlais de d'autres élèves. Oui, sûrement, d'autres lycées. Mais est-ce que tu penses aussi que l'école est un endroit, pour répondre à la question, où l'on apprend à faire Je des pense, bêtises? et j'espère qu'il n'y a pas trop d'auditeurs qui m'écoutent, mais je pense qu'il est important de faire des bêtises quand elles ne sont pas trop graves. C'est-à-dire qu'il faut... Pour moi, il y a bêtises et bêtises. Ouais. Il y a des bêtises qui sont bon enfant, qui font partie de nos apprentissages, et des bêtises qui peuvent être beaucoup plus graves, plus dramatiques. Donc le tout est de savoir où est la limite. Et de savoir si on passe un petit peu la limite de temps en temps, ça passe. Si on passe jamais la limite, ça peut être aussi un problème parfois. Il faut savoir jouer avec cette limite, sans aller trop loin. Sinon, ça peut être un vrai problème. C'est vrai, tout à fait. Bon, bah alors, je pense qu'avec ces belles paroles d'Alexandre, l'interview, elle est finie. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Ça va? Vous êtes plus détendu? Oui. Alexandre? Bravo. Toi Non, aussi? non, je suis impressionné par... Ce serait bien que ça soit vous qui terminiez par vos belles paroles, cette interview d'ailleurs. Qui sont beaucoup plus belles et beaucoup plus importantes que les miennes. Que vous êtes le
futur, ce qui va arriver après, ce que vous dites a encore plus d'importance que ce que nous, on va dire. Nous, on a déjà fait des bêtises, donc on connaît un peu l'histoire. Mais vous allez en faire... Surtout Rolleré. Hein. Ah, bon, est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose pour le mot de la fin? Au revoir. Très bien, très juste. Emilia? Et que ça se passe bien. Bah, merci beaucoup pour toi aussi. Et un grand merci à Emilia, à Lucas, à tous les élèves et à toi, Rolleré, d'avoir relancé cette web radio. Ça va mettre du peps, du dynamisme dans cette nouvelle école. Donc c'est super. Il va y avoir d'autres projets qui viendront, donc nous sommes lancés, on peut dire qu'on est lancés. Donc merci à tous et à toutes celles qui vous avez écouté cette petite interview. Merci aux invités d'être là, d'avoir participé. Et puis je vous dis à très bientôt. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend des bêtises. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend des bêtises. Le grand Dédé, poil au nez, devant toute